Hey Alex. Et alors? Bah alors. Et alors, il y a combien de All-Star aux Suns? Il y en a combien? Hop là. Regarde-le. Hop là, deux. Il y en a deux. Les lycobites. Voilà. Les lycobites. Franchement, bon, après, on va en discuter en détail, mais 2 All-Star aux Suns, en fait, Ça n'est pas arrivé depuis. Nash et Stud. Exactement. Oh là là, il y a plein de choses à Je décortiquer. pense, hein, parce que Mais bien sûr. Bledsoe et Isaiah Thomas, je crois pas qu'ils aient été All-Star aux Suns, hein. Non, tout à Je crois fait. pas, hein. Et Marcin Gortat non plus. et Miles Plumlee, Gerald Green non plus, comme on dit à l'époque. Non. C'est magnifique, plein d'infos dont on va parler. Regarde Léon, ce que j'ai réussi à mettre comme background, c'est beau comme tout. Voilà, franchement. On trop a bien. mis Devin Booker et Chris Paul, ça y est, c'est en long et en large. Vous attendiez notamment la réaction d'Alex, j'avais annoncé dans le Daily Draft Recap qu'on allait se faire une petite émission, le café est prêt. Justement, on avait, Alex, juste pour refaire la chronologie, on avait vu la semaine dernière Brian Windhorst, notamment de ESPN, qui avait annoncé qu'il y avait des contacts entre les Suns et le Thunder. Ouais. Il y avait eu quelques jours de montée en température. Avant le week-end, Brian Windhorst parlait du fait que c'était à un peu plus de 50-50 et on attendait l'ouverture du marché des transferts lundi soir. Vous n'avez pas attendu longtemps. Hein. Ensuite, on a appris que le Thunder donnait l'autorisation aux Suns de parler avec Chris Paul. Tout à fait. Ensuite, il y a eu des rumeurs. On s'est demandé si ça allait pas être un truc à trade à 3, voire à 4 équipes. Il y a eu des trucs, il y avait peut-être Dallas dans le mix. Oui. Pourquoi pas les Clippers aussi dans le mix à un moment. Ouais. Et puis hier, à 18h heure française, marché des transferts qui s'ouvre. Bim. Pendant quoi? Une petite heure, il s'est rien passé trop, hein? En gros, hein, je dirais. Bah, on a attendu Une petite heure, on était là sur Twitter, on était tout excités, puis on attendait, puis rien qui tombait, puis bam, les Suns, ils ont décidé d'ouvrir le bal d'animer tout de ça. de cette free agency et de cette trade, enfin de ce marché des trades qui, à mon avis, va être très animé, surtout que, enfin, je veux dire, on va en parler dans une autre vidéo, mais il n'y a pas que les Suns qui ont bougé hier. Hein. Non, c'est sûr, on en parlait justement en amont de cette, Attention. ouverture du marché des transferts. On savait qu'il fallait que le premier domino tombe, ça va être le mot d'ordre. Hein. Ça y est, on attendait. Boum, 18h, donc comme tu l'as dit. Juste un récap pour ceux qui n'avaient pas regardé le Daily Draft Recap, parce que il faut évidemment donner toutes les infos Les avant qu'on grandes rentre dans infos. l'analyse. Ouais, quand même. Chris Paul et Abdelnader débarquent à Phoenix. On va parler contractuel juste après. Et ça renvoie du Ricky Rubio, du Kelly Oubre, du Jalen Lecqui, du Ty Jerome. Ty Jerome et un pic de draft 2022 C'est ça. qui est protégé 1-12 Du premier et qui tour, sera exactement. ensuite protégé si jamais les Suns devaient drafter entre 1 et 12. Les droits du Thunder seraient projetés à l'année 2023 où là c'est protégé plus que 1-10. Mais vous n'êtes Même plus dans chose ce pour range. 2024 où je crois c'est 1-8. Voilà. Et en 2025 c'est plus protégé. Hein. Mais bon, C'est en ça. 2025, voilà. Vous êtes quoi. déjà champion. Oui, puis enfin, je veux dire, c'est toujours comme ça, c'est normal. Enfin, Non, bien sûr. Alors, il y a évidemment plein de choses dont on va parler parce qu'il y a l'aspect des deux équipes. Hein. On va parler certes évidemment des Suns, mais on va parler aussi du Thunder parce que c'est quand même Bien une sûr. opération avec Sam Bien Presti. sûr. Donc, dès qu'il y a Sam Presti qui se tellement retrousse bien les manches. joué de la part de Sam Presti. Tout à fait. Dès qu'il y a les manches qui sont retroussées du côté d'OKC, on sait qu'il y a plein de choses à devoir décortiquer. Tout de suite, j'ai envie de dire à chaud, Alex, tu récupères Chris Paul, content de comment le trade s'est déroulé, content de le récupérer aux côtés d'Emile Booker. Ah bah en termes de jeu, j'ai pas mal discuté avec les gens hier sur les réseaux sociaux parce que comme j'étais un peu en feu, tout ça, je tweetais en majuscule donc j'avais beaucoup de réponses. On ne dira pas ce qui s'est passé dans la fin de soirée. On ne dira pas ce qui s'est passé dans la nuit. Mais du coup, non, en termes sportifs, d'un point de vue juste du jeu, genre, c'est une upgrade pour les Suns. C'est absolument indéniable, surtout vu le niveau de la saison que Chris Paul vient de faire péter avec le Thunder. Quand tu vois ce qu'il a été capable de faire avec le Thunder et de les emmener en playoff, personnellement, je pense que l'effectif des Suns, tu prends Chris Paul, tu lui donnes l'effectif du Thunder ou Chris Paul l'effectif des Suns, je pense que c'est supérieur quand même supérieur à l'effectif des Suns. Je dis rien que Booker, en fait, c'est plus fort que tous les autres coéquipiers que Chris Paul avait la saison dernière. No disrespect envers Shai Gilgeous, tout à fait. Non, c'est pas du tout du disrespect, c'est juste Non, que c'est la Booker réalité. offensivement, Shai Gilgeous, si Shai Gilgeous devient un jour Booker offensivement, on en reparlera, parce que défensivement, c'est un sacré bestiau. Mais pour l'instant, voilà, Devin Booker, et puis même quand on voit les progrès réalisés par Michael Bridges ou les autres ailiers, où t'as DeAndre Ayton à développer, qui est quand même un first pick et tout blablabla. Bref, non, sportivement, bah ouais,
Qu'est-ce que tu veux, quoi? Tu te chopes un meneur All-Star, un top meneur actuel en NBA, genre c'est quoi? C'est un top 10, Chris Paul? Oui, quand même. Ça fluctue à Même chaque fois s'il est parce vieux, que. hein. Ouais, il est vieux, mais ça a fluctué les derniers mois parce qu'on avait eu la fameuse saison 2018 avec les Rockets où il est en parfait tandem avec James Harden et à ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Puis l'année suivante, ça a été une punchline, la punchline de référence. On lui en a foutu plein la gueule, hein, Alex, à Chris Paul. Ah bah Parce j'y que viens, ouais, tout il y à avait fait. il y avait le contrat qui était celui qu'on connaît et dont on va devoir reparler. Et En puis fait, là, ouais, après la exactement. saison chez le Thunder, tu reviens sur le CP3 qu'on connaît, le point god, qui est en fait capable de prendre deux tréteaux, une chaise longue et un lampadaire et d'emmener tout ça en playoff. C'est ça. Après, faut pas exagérer. Il avait quand même Gallinari, Shell Gigius, tout ça. Mais oui, Ouais. c'est très, 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 très fort ce qu'il a fait avec le Thunder l'année dernière. Autant on a critiqué son contrat depuis 2 ans, autant on était bien obligé de reconnaître que le Thunder était l'une des surprises et l'une des équipes les plus excitantes et les plus clutch de la saison dernière. Ah, c'était la darling de la NBA. Hein, Alors ouais, ils ont perdu au premier tour de playoff contre les Rockets, mais en 7 et tout. Enfin bon, bref. C'est vraiment très intéressant ce qu'a fait Chris Paul avec le Thunder, ce qu'a fait le Thunder d'une manière globale. Ça faisait 2 ans qu'on défonçait le contrat de Chris Paul. J'ai pas vraiment changé d'avis sur la taille du contrat. Non, c'est sûr. Franchement, il reste 85 millions à payer à Chris Paul sur 2 saisons. Quel âge? Là, il a 35, il aura 36 en mai prochain. Hein, c'est mai, je crois, Chris Paul. Et donc 37, il finira à 37 ans, la deuxième année de contrat où il sera payé 44 millions. C'est ça. C'est énorme. Avec tout à fait, avec un historique en plus de blessures qui est celui qu'il est. C'est-à-dire que quand tu passes entre les gouttes, comme la saison avec OKC, très bien. Et vous avez, vous, les Suns, un historique au niveau des anciens que vous êtes capable de récupérer et avec votre staff médical. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans les grottes de l'Arizona, mais j'ai l'impression que dès que vous prenez un vieux, vous arrivez à lui donner une seconde jeunesse. Mais par contre, c'est sûr et certain que Chris Paul, tu prends le package, tu prends aussi tout le bilan médical. Son carnet de santé, il est bien rempli quand même. Mais clairement. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui fait que je kiffe ce trade. C'est que pour une fois, et ça fait très longtemps que les Suns nous ont pas fait un coup comme ça, c'est que c'est du high risk, mais c'est du high reward. Ah, bien sûr. Et donc du coup, ça me va. C'était quoi sinon les Suns? On continue à développer des jeunes et à faire 10e pendant 5 ans là? Non, moi je suis chaud pour tenter. Et qu'est-ce que tu veux? Si Chris Paul il se fait une cuisse, un genou, une cheville, une épaule ou quoi au milieu de la saison prochaine et que ça nous nique parce qu'avec les causes des transferts et tout, on aura les boules côté fan des Suns. Évidemment qu'on aura les boules et on dira putain, merde, trop d'argent sur le même gars et tout. Évidemment qu'on dira ça. Et il était trop vieux. C'est sûr on dira ça. Mais t'arrives pas là sans pas prendre de risques. Mais exactement. C'est le risque, il est évident, c'est que Chris Paul, au-delà même de la thune, parce que finalement la thune, les Suns peuvent l'absorber, et comme t'as Ayton, Michael Bridges, Cam Johnson, pas mal de mecs qui sont encore dans leur contrat rookie, en fait le seul mec ultra bien payé, hors Chris Paul, c'est Devin Booker à Phoenix, puisqu'on a filé Rubio et Oubre qui étaient les deux salaires les plus élevés derrière Booker. Donc financièrement parlant, moi je trouve sur 2 ans, ça tient assez bien la route. Je rappelle, il n'en reste plus que 2. On a beaucoup critiqué le contrat de Chris Paul au départ. Moi, je le trouve toujours beaucoup trop payé par rapport à ce qu'il est réellement. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Et que, effectivement, s'il se blesse, t'as 40 millions de bloqués dans ton salary cap pour un mec qui peut pas jouer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tout à fait. Et en même temps, comme tu le disais, moi, je te suis totalement sur le fait que les Suns m'ont vraiment fait kiffer avec ce trade, notamment pour un élément que vous voyez, parce que là, moi, je m'amuse à lui gratter les narines à lui. Mais alors, il y a l'autre copain qui est là-bas. Je pense que Phoenix, notamment, on avait vu tout au long de la bulle d'Orlando. Là, tu parlais à l'instant du fait que le Thunder avait été la darling de la saison dernière. Il n'y a pas d'équipe plus kiffante ou darling que sur la fin de saison régulière, les Suns de la bulle. 8 victoires, 0 défaites. Tout le monde en parlait avec le sourire. On avait plein de gens qui parlaient de Monty Williams, de ce groupe qui vivait bien. Je pense qu'une des réalisations du management de Phoenix, et on va devoir de plus en plus de parler de James Jones, parce que souvent on parle de Robert Sarver, et je vais te laisser... Et Jeff Bauer, hein. Tout à fait. Il est discret, le nouveau VP, Ouais. là, mais depuis qu'il est arrivé, ça bouge bien. Hein. Ça bouge beaucoup, tout à fait. Je pense que pour moi, le point d'exclamation de ce trade, c'est OK, on va arrêter de disrespect Devin Booker, les gens. C'est un des meilleurs joueurs individuellement là, de la planète, il faut s'en rendre compte. Techniquement, c'est un gamin qui est capable de faire partie. En tout cas. Tout à fait, mais c'est un gamin qui est déjà capable, selon moi, de s'asseoir à la table avec des Bradley Beal, avec des James Harden, avec compagnie, et de dire les gars, parmi les meilleurs arrières de la planète,
je suis là. Et donc, au lieu de continuer ces foutues rumeurs de Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Devin Booker, tu verrouilles Devin Booker à Phoenix, tu lui dis, mec, on est all-in. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien de la part du management. Ah bah c'est un kiff. Ah bah ça, c'est clair que là, les rumeurs de transfert, de peut-être Booker ceci, Booker cela, là, allez, Walls, prenez votre pick one. Regarde le sel qui sort. Qui c'est qui était intéressé aussi là où il y avait eu quelques rumeurs. Enfin Devin bref. Booker, il y en avait eu beaucoup. Je sais plus, je crois que c'était. Miami aussi, ils étaient chauds. Enfin bref. Miami. Gardez vos picks, gardez vos joueurs. Il y a il faut le dire, il y a un backcourt offensivement à Phoenix. Ouais. Là, ça rigole plus du tout. Et puis c'est sa vie, hein. Je veux dire, c'est technique, c'est malin, c'est oh là 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 là, offensivement, il y a du vice. Wow. Je veux dire, Ayton devrait se régaler. Les shooters dans les coins vont avoir des ballons à exploiter parce que Chris Paul est un distributeur gestionnaire absolument magnifique. On va pas je vais pas refaire le profil de Chris Paul. Il est archi connu maintenant en NBA. Mais Booker, il a montré ces 2 dernières saisons que quand il avait fait une différence et qu'il y avait un mec tout seul, il lâche la balle, il sort. Il est à 6 ou 7 passes d'ess par match depuis 2 ans, en fait, l'ami Devin Booker, faut pas oublier ça. Donc je pense que là, on a un duo dans le backcourt qui, offensivement, regarde droit dans les yeux, mais en fait, tout le monde. Tout à fait. J'ai failli faire le listing hier. D'ailleurs, je l'ai pas tweeté parce que j'avais peur que ça crée un peu le bordel parce que je savais pas qui mettre aux côtés de James Harden. Je savais pas si c'était Kyrie Irving ou Russell Westbrook. Mais par contre, je commençais à faire le listing et je me disais, attendez, mais tout à fait dans la suite de ce que tu disais, Chris Paul plus Devin Booker demain matin. Tu t'assois avec Steph et Clay. Tu t'assois avec Lillard, McCollum. Tu t'assois avec certains des backcourts comme ça. Il n'y en a pas non plus des masses. C'est-à-dire que Phoenix peut démarrer le prochain camp d'entraînement en se disant, les gars, on a 2 top joueurs dans la NBA, un des backcourts les meilleurs de la planète, et c'est ce qui fait que Phoenix peut devenir non pas juste une darling sur 8 matchs en Floride un été en 2020, mais ça peut devenir une équipe hyper dangereuse à affronter la saison prochaine. Ah bah là, de toute façon, là, pour le coup, l'objectif, il est clair. Là, tu veux aller en play-off et tu veux pas y faire juste de la petite figuration. Tu veux t'y battre. Tu veux pas arriver en mode victime expiatoire en play-off. Après, attention, il y a des énormes cylindrées à l'ouest et tout. Je suis pas en train de dire que les Suns vont casser tout le monde. Je suis en train de dire que les Suns ont l'intention de faire une bonne, vraie, régulière pour aller en play-off. Ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans. Et aller en play-off en mode bon, c'est qui ? Ok, bon on y va quoi. Ah d'accord, c'est Denver, allons-y. C'est les Clippers, allons-y, jouons, tu vois, genre voyons ce qui se passe. Bien sûr. Donc ça c'est cool. Ça c'est le vrai très bon côté de ce trade, c'est le trade d'une équipe qui en a marre de végéter et de développer des jeunes et qui veut passer un cap, qui veut grandir. C'est ça. Une des questions que j'allais te poser notamment là-dessus, et évidemment les nombreux, innombrables fans des Suns qui nous regardent, je veux bien évidemment vos avis. Maintenant que tu as un petit peu enlevé, et petite dédicace évidemment à Rubio et Kelly Oubre qui ont quand même été très importants dans cette revitalisation des Suns sur les derniers mois. Kelly Oubre qui a été tellement cool justement, Wave Papi, ces derniers mois. Maintenant que tu les as perdus et qu'il y a un jeu domino qui se passe aussi en interne, tu as DeAndre Ayton, Chris Paul, Mikal Bridges, Cameron Johnson, Devin Booker. Comment est-ce que tu articules l'effectif là sur les prochains jours ? Parce qu'on tourne apéro aussi en anticipation d'une free agency où les Suns vont être de plus en plus sérieux. Qui tu vises ? Comment est-ce que tu fais pour articuler l'effectif pour être très clairement une équipe non pas gentillette mais dangereuse à partir du 22 décembre ? 2 grands axes. De ce que j'ai lu et entendu, le faire rester Dario Saric est important pour Phoenix. Et il y aurait moyen, et c'est vrai que ce qu'il a montré la saison dernière, et notamment aussi dans la bulle, en termes de polyvalence, que ce soit en sortie de banc ou en titulaire au poste 4 et tout, t'as très envie de l'avoir dans l'effectif. Mid-level exception ? S'il l'accepte, franchement, faut lui filer direct. Même s'il doit prendre un petit peu plus cher, faut lui filer direct aussi. Je sais plus c'est combien, ça doit être 6 millions, un truc comme ça. La mid-level, ouais. Dans ces eaux-là. Mais bref, faut réfléchir, faut voir, faut discuter avec Saric, mais en termes de profil, d'un point de vue sportif, il intéresse beaucoup. Les Suns, ils veulent le garder. Je pense que les Kaminsky, Aaron Baines et ces gars-là seront pas gardés.
Aaron Après, on Baines peut a été toujours- mentionné, mais ouais, potentiellement Ouah. gardé, mais ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Après, attention, hein, si on peut se garder Cameron Baines en backup de DeAndre Cameron Ayton, Baines. c'est génial, non? Ouais. Non, mais Cameron c'est pour le Baines. côté sniper. Magnifique. Voilà. Ensuite, il faut pas oublier un truc, c'est que dans cette histoire-là, moi, le truc qui m'a vraiment bien plu hier quand j'ai découvert la contrepartie, Mhm. honnêtement, Rubio et Oubre, malheureusement, j'avais versé ma petite larme, j'avais mis mon mouchoir dessus, je savais que si le trade se faisait, on allait les perdre. Franchement, on va pas se mentir. Après, je vois Ty Jérôme, je vois Ça Jalen va, Lecqui. ça va. Franchement, honnêtement, On ça va en m'est parler rentré avec par le une Thunder. oreille, c'est ressorti par l'autre direct. Clair. Et par contre, ce qui m'a bien fait kiffer, c'est qu'on a toujours notre pick pour la draft là. Ouais, tout à fait. Et le pick 10, mine de rien. On a fait une mock draft là, d'une pertinence et d'une absolue. C'est hein, d'une que- validité totale. Ouais. Hein. Ça n'a pas bougé hein, depuis. Voilà, ça n'a pas bougé. Pas bougé. Et donc voilà. Donc, mais avec ce pick 10, moi, à titre perso, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'éventuellement, tu grattes. On a vu qu'il y en avait beaucoup dans cette draft, mais que tu te débrouilles pour avoir le meilleur jeune possible à faire tourner sur le backcourt avec nos amis Booker et Paul. Sachant que, a priori, les Javon Carter, au moins Javon Carter et peut-être même Cameron Payne, peuvent être gardés vu qu'ils ont des contrats tout petits. Ouais, Alors ça ferait de la chair à canon de rotation, mais franchement, ils ont taffé dans la bulle les deux. Hein. ça va. Moi, je veux bien en avoir au moins des deux sur le banc. Je trouverais ça assez intéressant. Plus, il y a toujours Eli Okobo, hein, le Frenchie. On verra quel rôle il va avoir là-dedans. Alors attention, parce que là, les places et les minutes vont être très chères. Attention. Ouais. Ça risque d'être compliqué, on verra. Mais moi, je vois bien les Suns s'intéresser à un mec à mettre dans le backcourt, un jeune à prendre à la draft avec du talent. Donc il y en a plein. On a cité Killian Hayes, on a cité Tyrese Maxey, on a cité, je sais pas, Aaron Nesmith, on a dit Aaron Kyra Nesmith, Lewis. hein, Aaron Nesmith, lui, c'est plus un joueur extérieur shooter. Oui, je parlais, pardon, vu que tu parlais de ligne arrière, il peut jouer deux Oui, demain dans le. il peut sur jouer le deux, banc mais des il n'est Suns. pas vraiment balle en main, quoi. Non, c'est Pas sûr. vraiment, quand même. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Hein. Ok. Après, tu peux avoir le profil d'Aaron Nesmith. Pour le coup, je veux bien voir. Je suis pas sûr. Faut voir déjà, est-ce que les Suns ont l'intention de garder Abdelnader dans l'effectif pour le faire jouer un petit peu? Bah, ça peut Il a vous fait des apporter trucs- au moins un profil défensif pas mal. Mais carrément, en fait, moi, dans une rotation, une dizaine de minutes par match ou quoi, moi, je veux bien avoir Abdelnader qui sort du banc, là, pour mettre un peu de punch, défendre. Bon, il ne va pas Bien nous sûr. faire des miracles en attaque, hein, mais dans une rotation, il peut avoir sa place. Donc, tu vois, entre Abdelnader, Saric, on va voir ce qui va se passer, mais des postes 3-4, t'as déjà un petit peu de rotation. Donc, ça va être ça. Et après, la question que tout le monde se pose, c'est: est-ce que Phoenix va continuer d'être agressif sur le marché des agents libres et essayer de nous pécho? Soit, du coup, c'est pas à la draft et c'est à la free agency que tu récupères un mec dans le backcourt, un mec d'expérience, je sais pas. J'ai vu des rumeurs passer, Jordan Clarkson ou des gars comme ça. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Ou alors un bon vieux 3&D, le bon vieux 3&D, quoi, pas cher, avec de l'expérience, qui veut juste se mettre dans une équipe où il a un rôle bien précis et des ambitions. Bah, la différence justement sur ce sujet avec, j'ai envie de dire, il y a 48 heures, ou ne serait-ce qu'il y a quelques mois, c'est que maintenant vous avez un pitch qui est beaucoup plus intéressant et donc sérieux. Là, On en un discutait pitch de malade. avec nos chers amis de Suns France sur le fait que notamment maintenant c'était beaucoup plus intéressant d'être le management de Phoenix et de dire regardez, nos propos sont suivis par des actes. Et donc forcément, quand tu es un management qui va aller voir Danilo Gallinari, qui va aller voir Serge Ibaka, qui va aller voir ce genre de personnes, on vient de voir Robert Covington qui vient de bouger. Bon, qu'en est-il d'un joueur comme PJ Tucker, retour à la maison? PJ Tucker. Il y a des garçons, bien sûr, je te le mets dans. Regardez la réaction d'Alex quand je le mets dans l'oreille. Il peut y avoir ça, des. c'est juste parfait, hein, PJ Eh ben, Tucker. Hein, pour les Suns. je pense que le management de Phoenix va être le premier entre la bulle et les décisions qu'ils viennent de prendre à pouvoir dire regardez, vous êtes vétéran, vous voulez du temps de jeu, on a des jeunes à former, vous pouvez vous faire une super image avec un bon coach qui est respecté et adoré dans sa façon de gérer un groupe. On a un vétéran, regardez ce qu'il a fait avec le Thunder. On a un jeune dont tout le monde va parler sur les prochains mois, un pivot, on va en reparler aussi de DeAndre Ayton. Je pense que honnêtement, Phoenix peut s'en sortir
avec quelques petites manœuvres, hein, parce qu'on l'a vu notamment avec le transfert de Chris Paul, bah forcément t'as pas la même marge financière pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Ça s'est un petit peu calmé au niveau marge financière. Je te Tout cache à pas. fait, mais alors par contre tu peux clairement te ramener sur des vétérans. Je ne serais pas étonné que Phoenix soit un petit peu l'une des espèces de places fortes ce week-end, donc puisque la Free Agency, vous le savez, démarre vendredi soir, où on voit des rumeurs autour de notamment des Ibaka ou des Gallinari ou d'autres joueurs comme ça qui certes ont envie de remporter les bagues, donc c'est pas vraiment à Phoenix que ça va se faire. Faut se calmer. Oh bon non, mais je suis d'accord là-dessus. Hein. Faut pas se fouler là-dessus, mais il peut y avoir des joueurs en quête de temps de jeu et qui apporteront et qui auront plus de 25 piges et que vous prendrez. Cible numéro 1, PJ Tucker. Pour moi. Ah bah c'est pour ça, je te le mets. Hein. Après, j'aime bien les rumeurs, Danilo, Ibaka, c'est des rumeurs, pourquoi pas, très cool et tout. J'ai un peu plus de mal à y croire. Je pense quand même qu'ils vont avoir des bons gros contrats. Oui. Je pense qu'il va y avoir des belles offres sur lesquelles Phoenix va avoir du mal à se positionner. Bah c'est surtout ce sera des contenders, je pense. C'est là que ça va. En plus, c'est que et Ibaka, même au niveau pognon, Lakers, c'est pas de problème quoi. Il ira. Voilà, ou chez les Nets aussi. Ouais. C'est ce genre de délire. Donc moi, PJ Tucker, grosse évidemment. Mm-hmm. Ensuite, faudra voir à la draft ce que ça donnera au niveau du pick 10. Mm-hmm. J'ai vu pas mal de mock draft où Patrick Williams, tu vois, ça peut être un choix de draft des Suns. Ouais, bien sûr, à développer. S'il est encore là. Bien sûr. Bah ouais, est-ce que tu te dis, bon, bah je le mets derrière Michael Bridges et Cam Johnson et éventuellement un Saric. Mm-hmm. Du coup, il fait mon 4e en rotation poste 3-4 et je le développe. Et en fait, le gars, je vais bien voir, mais j'y crois en gros, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça peut être aussi une option choisie pour les Suns qui du coup se mettrait plutôt au niveau de la free agency sur des mecs dans le backcourt. C'est ça. Alors évidemment, tout à fait. Alors évidemment sur la conférence Ouest, ça nous apporte plein de discussions parce qu'on le sait, il y a des chutes et des montées. On va voir ce qui se passe à Houston. On voit aussi OKC chuter, donc on ne va pas encore se pencher sur cette histoire de classement de top 8. On fera les 30 prévus en 30 jours prochainement et donc on aura l'occasion de savoir où placer les Suns. Alex, très clairement, là tu l'as dit, le mot d'ordre c'est participer aux playoffs. On est sur un range entre les places 5 et 8, on essaye de se caser là-dessus. Ouais, ça va pas mal dépendre du garçon dont on parle en serpent de mer depuis le début de cette vidéo, c'est DeAndre Ayton. J'ai fait un article il n'y a pas si longtemps que ça, un article expressément demandé par monsieur Giovanni Mariette sur la free agency des Suns, ouais. Où je parlais des éventuelles solutions, de ce qui pouvait se passer, blablabla, la draft, et à un moment, je fais un paragraphe sur est-ce que la clé, c'est pas Ayton qui l'a en fait. Je veux dire, l'année dernière, il a raté 25 matchs pour suspension. Genre, gars, si tu peux juste te faire gaffe et te discipliner pour ce genre de conneries, s'il te plaît, cette saison. Bien sûr, ça arrive. Ensuite, et ça arrive, tout à fait. Ensuite, il a été blessé à plusieurs reprises. Bref, on a un DeAndre Ayton, la saison dernière, il a joué quoi ? 35 matchs ? Même pas 40, je pense. C'est pas assez. On a besoin, à Phoenix, d'un DeAndre Ayton qui joue tout ou quasiment tous les matchs. Mm-hmm. Et s'il est le DeAndre Ayton qu'on a pu voir par flash sur pas mal de matchs quand même, c'est-à-dire ce pivot extrêmement fort en attaque et au rebond, qui est capable de te foutre 18 points et de te prendre 12 rebonds, avec les services qu'il va avoir de la part de mecs comme Booker ou Chris Paul, ça va être violent, il peut... C'est-à-dire que si DeAndre Ayton devient vraiment un pivot en 20-12, attention, avec le backcourt Booker-Chris Paul, là tu vas vraiment faire chier du monde. Bah c'est l'objectif. Vraiment. Hein. Tu n'as pas pris... Tu vas encaisser des points par contre. Tout à fait, tu vas en encaisser, on va y revenir, mais par contre c'est clair que l'objectif des Suns, il a été clair depuis le début. T'as pas pris DeAndre Ayton dans la même draft que Trae Young et Luka Doncic pour traîner, justement. Tu as envie de maximiser son potentiel. C'est aussi en ça que tu prends un Chris Paul. C'est que, notamment, je le balançais sur Twitter hier sur le fait que quand on regarde quand on regarde l'historique de Chris Paul, il y a des pivots qui doivent de l'argent. Il y a Tyson Chandler qui a évidemment explosé à New Orleans avec lui. On a eu évidemment DeAndre Jordan chez les Clippers. Après, on a eu Clint Capella qui, le lendemain de l'arrivée de Chris Paul, envoyait juste les emojis sac de thunes, et Rudy Gobert qui disait, je m'en souviens très bien, qui disait oh putain, je sens qu'il y en a un qui va exploser sa moyenne. Clint Capella en a parlé comme un potentiel All-Star. Si tu as DeAndre Ayton qui peut être développé aussi avec Chris Paul, un des aspects intéressants à voir, et c'est bien que tu en parles là justement, c'est le côté DeAndre Ayton, offensivement, un gars, tout de suite demain il peut être en 20-10 de moyenne sans trop de problèmes, sans trop se fâcher et avec des bons pourcentages, il n'y a pas de souci. Maintenant, quel est le plafond, comment ça monte, et surtout, ce monstre athlétique mais qui est un garçon très sympa, peut-il récupérer aussi un petit peu de tarte dans la gueule de Chris Paul pour lui dire mec, techniquement parlant et mentalement parlant, tu peux marcher sur tous les autres intérieurs de la ligue ou au moins être dans la discussion avec les gros, donc tu vas être avec moi, on va discuter, tu vas apprendre à juste serrer les dents et crier face à un miroir, et si DeAndre Ayton s'énerve, bah c'est là que la clé se
s'opère chez vous, quoi. Si Ayton il peut choper un petit peu de méchanceté et de vice de Chris Paul. Bah, je sais plus quel est l'insider des Suns qui a dit hier j'espère pour DeAndre Ayton que Chris Paul ne va pas découvrir qu'il s'est comparé à Kevin Garnett, parce que si Chris Paul découvre ça, il va lui dire attends, t'as dit quoi là? Kevin Garnett? Non, ça n'a rien à voir. Tu veux vraiment faire du Kevin Garnett? Bah viens, on va à la salle. Ouais, je suis d'accord. Non, mais ça c'est sûr que, et je le pense vraiment, je crois beaucoup en l'association Booker-Chris Paul d'un point de vue technique, psychologique, tout ce que tu veux. En plus, il y a une vraie différence d'âge. Je pense que Booker on a vu des rumeurs comme quoi Booker avait beaucoup pushé pour Chris Paul. Je pense que Chris Paul saura se positionner dans un vrai rôle. Et en plus, Booker joue extrêmement bien sans ballon. Et Chris Paul aussi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc à trouver sans aucun problème entre ces deux joueurs dans le backcourt. Ouais. La vraie clé, elle est au poste 5. Il y a un Bien talent sûr. fou, mais il faut qu'il pèse. Et si Ayton commence à peser fort, c'est-à-dire que régulièrement, quand tu joues des équipes un peu small ballisées ou avec un intérieur pas ouf défensivement, que en gros Ayton il fait un massacre, là attention, là les Suns vont vraiment commencer à être très très chiants. Donc vraiment une grosse clé est chez DeAndre Ayton, clairement. Donc évidemment RIP pour nos amis de Sacramento qui vont donc devoir s'affronter dans la division Pacifique, les Suns, les Clippers, les Lakers et les Warriors. Donc attention à la division Pacifique la saison prochaine, ça va être très sympa. Là, c'est The Division. Hein. Ça va être très très chaud. C'est Tom Clancy. Hein. Ça va être très très chaud. Pour ceux qui auront la ref. Ah bah si, quand même, The Division, oh les copains. Ou les anciens, ou les nouveaux, vous avez juste à vous y intéresser. Du coup, on doit quand même parler, pour finir, de nos amis le Thunder, parce qu'on voulait faire ce gros débrief à chaud, vu qu'il y a eu le transfert hier. Le Thunder, on parle beaucoup des Suns, parce que Chris Paul, qui est à Phoenix, et donc l'association dont on vient de parler avec Devin Booker. Côté OKC, ça y est, c'est officiel, la reconstruction totale démarre. On avait eu donc le trade il y a un an autour de Paul George, on avait eu le trade autour de Westbrook. Là, ça y est, Sam Presti. On a dit au revoir à Billy Donovan, on a dit au revoir, et on va attendre que ça se confirme avec Dennis Schroeder chez les Lakers. Là, il y a au revoir Chris Paul. Tu accumules des pics de draft. Tu as un nouveau coach, Mark Daigneault. Tu as Shai Gilgeous-Alexander. Ça y est, la nouvelle décennie démarre avec un Thunder qui va devoir se reconstruire. C'est ça, il démarre avec un nouveau coach, Shai Gilgeous-Alexander, et une tonne de draft picks. Il faut reconnaître quelque chose à Sam Presti. Il a eu que des situations compliquées à gérer là depuis un an, un an et demi. Trop fort ce qu'il a fait. C'est fort ce qu'il fait. Genre il y a un an, honnêtement, j'aurais jamais cru que ça soit lui qui puisse avoir des jeunes joueurs et un pic en échange de Chris Paul. Bordel de merde. Non, c'est clair. Ça, c'est très bien joué. Bon, après, c'est Chris Paul aussi qui lui fait une saison de malade, donc il sait en profiter au bon moment. Il voit les Suns que ça intéresse. Je suis sûr, il a direct dit aux Suns, si les gars, par contre, attention. Genre, espérez pas que je vous mette des pics ou quoi. Toi, vous prenez. Enfin, donc c'est vraiment très. Ça, c'est très fort de sa part. Ouais. Très fort de sa part. Maintenant, je suis très curieux de voir la suite en fait. Parce que là, cette année, par exemple, il a 2 pics du coup au premier tour, je crois, s'il récupère celui des Lakers. Ouais, c'est le 28. Pour Schroeder, c'est 25, je crois qu'il a de lui-même, et 28. Ouais. C'est pas ouf. Est-ce qu'il est dès cette saison, est-ce qu'il est très agressif à la draft, notre ami Presti, et il arrive, il fait, je te mets le 25, le 28, puis tiens, allez, tu sais quoi, puisque t'as une bonne tronche, je t'en mets un en 2022, puis un en 2024 aussi, parce qu'en fait, j'en ai combien? Il en a 17, je crois. Il en a 16 ou 17 jusqu'en 2026. Donc en gros, il peut faire des packages de malade. Bien sûr, les 5 prochaines drafts, on risque de beaucoup parler du Thunder, parce qu'ils vont avoir 2 à 3 à 4 picks par draft, et en plus des swaps qu'il peut y avoir avec certaines franchises. On a vu tous les deals qui ont lieu avec les Clippers et les Rockets. Ouais. Exactement, donc du coup, j'admire vraiment le taf que Sam Presti vient de faire en 18 mois, là. Vraiment, je trouve que c'est du pur taf de GM qui fait avec les moyens du bord, avec des stars qui veulent se casser et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment chiant. Salut le GM des Rockets, bienvenue dans la danse. On va voir si t'es capable de faire aussi bien. Salut le GM des Pels qui s'en est bien sorti. Salut le GM des Pels qui s'en est plutôt bien sorti, c'est vrai, t'as raison. Tout à fait. Mais c'est pas si évident, donc maintenant, très curieux de voir la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces draft picks? Il va jamais drafter tout ça en rookie. Comment il les utilise? Est-ce qu'il en met 1 ou 2 au cul de Steven Adams pour carrément continuer le démantèlement et se débarrasser aussi du contrat de Steven Adams? Non, tu finis tout, ouais. Est-ce qu'il fait des packages de draft picks pour monter dès la draft 2020 et avoir les picks les plus hauts possibles à la draft 2021 qui, paraît-il,
Non, Et la qui est plus nettement grande de tous meilleure. les temps. Ouais, non, pas la plus grande de tous les temps, mais c'est vrai que sur la 2021 et 2022, je pense en l'état que Sam Presti, vu comment il est malin, il va laisser passer un peu les quelques mois et ne pas non plus surcharger un coach comme Marc Daigneault qui doit trouver ses bases à OKC. Il s'en est très bien sorti, Presti, par rapport à cette situation de petit marché, entre guillemets, quand même, avec des stars qui veulent partir. Et donc, comment tu t'en sors dans le rush? Ça, c'est vraiment... Il n'y a rien à redire sur le fait que Presti s'est bien démerdé. Maintenant, à mon avis, il va mettre beaucoup l'accent sur draft 2021, draft 2022. Attention aussi, on l'a vu avec les Sixers précédemment, Saminki, etc. Accumuler les pics n'est pas forcément une garantie de t'en sortir et d'aller tout défoncer dans la NBA de demain. Il faut aussi bien renifler les joueurs, avoir de la chance à la loterie. Donc, on peut aussi se retourner dans 6-7 ans et se dire il avait 17 pics de draft et en fait le Thunder s'en est pas sorti tant que ça, ou tu vois, voir un peu ce que ça donnait. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi c'est ce mot qui me revient en tête à chaque fois, c'est reconstruction. C'est que OKC a vécu une décennie avec des fans qui étaient en transe parce qu'il y avait on a démarré la décennie avec Harden, Westbrook, Ibaka, KD. On est passé par l'ère Steven Adams, l'ère Paul George, l'ère Kevin Martin. On est passé par toutes ces années où on se disait est-ce que le Thunder va passer un peu ce cap, notamment 2016 où ils sont à une victoire d'aller en finale NBA, en plus des finales NBA de 2012. Il y a des regrets, mais il va y avoir surtout beaucoup de choses à observer autour de Shai Gilgeous-Alexander et de ce groupe-là. Je ne serais pas étonné qu'on fasse qu'un de flush, donc comme on l'a dit là, Schroeder, Billy Donovan, Chris Paul, Steven Adams et donc Gallinari qui est agent libre et qui va bouger dans quelques jours. Exactement, et précision assez intéressante, n'oubliez pas que parmi toute la pelletée de draft pick que Sam Presti a, il y en a un paquet qui sont de Houston, et qu'il n'est pas impossible que Houston, tu vois, genre qu'est-ce qu'ils vont faire Houston Houston, c'est peut-être pas une équipe qui va gagner 50 wins pendant les 2 ou 3 saisons prochaines. Tout à fait. Peut-être que Houston aura des draft picks élevés qui iront à OKC, ça serait quand même... Joli tour de la part de Sam. Oh là 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 là, ça serait quand même énorme. C'est un des potentiels. Pareil pour les Clippers. Il y en a qui disent les Clippers dans 2 ans, ça se trouve Kawhi et Paul George. Mais bon, ça on y reviendra plus tard parce que c'est pas dans la rumeur. Non, mais c'était une petite précision comme ça au passage. Bien sûr. Salut Sam Presti. Dites-nous ce que vous pensez justement de cette nouvelle. On a plein de choses à faire, donc c'est pour ça qu'on va vous laisser sur cette grosse demi-heure spéciale Suns. Alex a la casquette enfoncée sur les 5 prochaines semaines. 2. C'est le nombre de All-Stars à c'est Phoenix, ça, n'oubliez il est pas. content, c'est 2. Il est content, et peut-être 3 si DeAndre Ayton devient le All-Star ou MIP qui sera dans la discussion dans les prochaines semaines et prochains mois. Félicitations aux Suns, dites-nous les fans du Thunder ce que vous pensez de ce trade, et nous on va devoir enchaîner parce qu'on a plein de petits apéros à vous tourner. Des bisous, félicitations encore Alex. Ciao. Et à la prochaine. Ciao.